respire elle aussi. Trois pays qui étaient au bord du gouffre, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, annoncent qu'ils vont renoncer à l'aide internationale car leurs déséquilibres extérieurs sont en train de se résorber. Est-ce à dire que les politiques d'austérité ont fonctionné? Bonsoir François Langlais, vous nous répondrez dans un instant. D'abord le cas de l'Irlande qui retrouve la croissance, mais à quel prix? Loïc Delamornay, Nicolas Améon. Excusez-moi, c'est dû célébrer la bonne nouvelle. Comme un ménage endetté à qui l'on annoncerait qu'il a presque tout remboursé, le pays peut enfin respirer. 3 ans après une crise qui l'a plongé au bord du gouffre et obligé à appeler au secours la communauté internationale, l'Irlande a réalisé 95% des économies prévues en avance sur le programme. Le gouvernement a annoncé qu'il allait pouvoir se passer de l'aide du FMI et de l'Europe au 1er janvier prochain. Le but est de continuer les progrès que nous avons accomplis et de nous préparer à quitter le programme d'aide. Les économistes se penchent sur la recette d'austérité qui aurait permis au pays de se relever. Une sévère baisse des dépenses sociales. 12% des postes de fonctionnaires supprimés, associés à une faible imposition sur les entreprises. Résultat, celle-ci accourt notamment de l'étranger pour venir s'installer sur le sol irlandais, comme cette entreprise technologique qui recrute à tour de bras. On est à côté d'autres sociétés comme Google, Twitter, eBay qui se sont installées à Dublin. C'est très facile de s'installer ici. Les entreprises purement irlandaises veulent aussi y croire. Le boom économique est en train de revenir à Dublin et des rumeurs disent que ça pourrait s'étendre au reste du pays. Nous sommes optimistes, mais ça n'est pas encore fait. Il y a beaucoup d'attentes et ça, en soi, c'est déjà un espoir. Le malade va mieux, mais il n'est pas encore guéri. En dehors de la capitale, le taux de chômage chez les jeunes atteint 50% et nombre d'entre eux quittent l'Irlande pour aller tenter leur chance à l'étranger. François Langlais, on a beaucoup dénoncé les politiques de rigueur. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'austérité aurait porté ses fruits? Ces pays sont-ils sortis d'affaire vraiment? Écoutez David, cette politique, elle a rétabli les comptes de l'Europe du Sud et de l'Irlande. Elle a rééquilibré les comptes budgétaires. Les États dépensent moins qu'auparavant et surtout les soldes extérieurs. C'est-à-dire qu'ils importent moins, ils exportent davantage. Tout ça a permis de calmer la fièvre sur les marchés financiers, tant mieux. Mais le prix à payer est élevé, car on a obtenu ces rééquilibrages en comprimant très fortement la demande intérieure avec des impôts qui augmentaient, des dépenses qui diminuaient, des dépenses publiques, et puis aussi moins de salaires, moins d'emplois. D'où la récession. Alors elle s'apaise, mais il y a aussi des conséquences plus durables comme l'effondrement de l'investissement, ou le chômage massif de longue durée, et puis des dettes publiques énormes qui sont plus élevées qu'auparavant, un comble. La rigueur, exactement comme un médicament qui aurait de sérieux effets secondaires, a aussi abîmé le potentiel de croissance pour demain. Merci François pour cette analyse.